Donc nous sommes venus ici visiter effectivement le chantier du parc de technologie numérique. Donc ce que nous voyons ici, c'est vraiment un ouvrage de dernière génération qui place le Sénégal vraiment à l'ère du numérique, surtout parmi les pays les plus avancés dans le domaine, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Avec ce parc, le Sénégal devient un véritable champion dans le domaine. Donc l'objectif surtout de ma visite, c'est de m'enquérir de l'état des travaux. Nous savons tous que ce sont des travaux qu'on peut dire fast-track, puisque les travaux ont démarré en janvier 2020 et que nous sommes aujourd'hui en presque début 2023. Donc en 2 ans et demi, nous avons déjà réalisé beaucoup de choses sur le site. Notamment ces 3 tours sur R+7. Nous avons également ces 6 bâtiments qui sont déjà sur R+1, plus également le data center. Donc nous retrouvons avec l'appart hôtel aussi. Et donc nous retrouvons avec des infrastructures de presque, je peux dire tout à l'heure, presque 1 hectare de bureaux disponibles. Ce qui veut dire qu'effectivement, et puis en plus de cela, nous avons un parc vert. C'est le projet le plus vert de Diamniadio. C'est le projet le plus connecté de Diamniadio et c'est le projet le plus vert de Diamniadio. Et donc c'est un exemple vraiment qui place notre pays vraiment dans une sphère manifestement d'avancée notoire par rapport à nos voisins, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, par rapport même en Afrique. Donc ça c'est très important. Deuxième élément qui faisait que l'objet qui justifiait ma visite, c'est de voir dans quelle mesure effectivement que les travaux vont être finalisés pour que son Excellence président de la République puisse effectivement dans quelques mois venir inaugurer et mettre à la disposition du peuple sénégalais, à disposition de l'écosystème, à disposition des entreprises, des petites et moyennes entreprises, de l'écosystème numérique, ces ouvrages. Parce que nous avons reçu des instructions du président de la République pour que ces ouvrages soient opérationnels sur 2023. Et donc vraiment c'est un ouvrage, c'est un site vraiment unique, et que les Sénégalais doivent venir visiter, doivent connaître. Parce que quand on passe d'ici il y a quelques années, il y a 5-6 ans, Diamniadio, c'était une terre agricole. Aujourd'hui, vous avez Diamniadio qui est la ville la plus connectée de l'Afrique de l'Ouest. Oui, nous sommes à 46 milliards d'investissements, mais nous avons quand même un surcoût dans l'ordre de 7 à 8 milliards, voire même 10 milliards de surcoût liés d'une part à la crise du Covid-19. Je me rappelle que les travaux ont démarré en janvier 2020, juste presque au début de la crise Covid-19. Nous avons la crise ukrainienne également qui a entraîné un renchérissement des coûts. Nous avons également aussi les aspects peut-être imprévus, ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision par rapport aux travaux, notamment pour éviter justement des inondations, éviter beaucoup d'aspects. Nous avons quand même pris en charge, même dans le projet, la gestion, l'assainissement dans le cadre du projet, ce qui fait que ça a renchéri légèrement le coût, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à un gap à peu près de 8 à 10 milliards. Et donc le président de la République, en tout cas, s'engage effectivement à réaliser à régler ça rapidement pour qu'effectivement qu'on puisse rendre opérationnel ce parc, notamment prévoir peut-être une inauguration vers fin juin, début juillet.